Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette deuxième capsule de mon témoignage. Aujourd'hui, ça sera de la religion à la relation. Amen, alléluia. Alors, je vais commencer par lire un verset dans Jérémie chapitre 29, verset 12, où il est dit « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me recherchez, verset 13, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Verset 14, alléluia. Donc, pour vous expliquer d'où je viens, moi je viens d'une famille fortement ancrée dans le catholicisme, puisque nous avions un cardinal, le cardinal Henri Schwery, qui était considéré à Rome aussi, puisqu'il faisait partie d'un des, je crois, 166 évêques et cardinaux qui avaient le privilège de participer à l'élection du pape, et mon cousin là a participé à l'élection de Jean-Paul Ier et de Jean-Paul II. Du reste, c'était un grand ami de Jean-Paul II qui lui a confié des missions particulières. À part ça, on avait un évêque dans la famille, on avait des bonnes sœurs, etc. Donc très très ancré dans le catholicisme. Du reste, j'étais enfant de messe. Quand j'étais à l'école, j'avais l'aube blanche avec la corde ici. Et des fois, je sonnais les clochettes, je versais le vin pour le curé, etc. Donc, j'ai vraiment grandi dans cette ambiance-là, tout en disant quand même, en précisant que nous ne connaissions pas la parole de Dieu, parce qu'on n'avait pas de Bible à la maison. On se contentait des prédications du curé, et nous croyions ce que le curé nous disait, tout simplement, mais nous n'avions pas la parole de Dieu. Quand je suis passé à l'âge adulte, que j'ai quitté la maison, j'ai commencé à travailler, de l'église, je n'ai resté que les baptêmes, que les enterrements, que les mariages. Puis moi, ça m'allait bien comme ça. Mais il a fallu que le Seigneur intervienne, parce que quand on a une destinée, le Seigneur va vous sortir des endroits où il ne faut pas être. Donc, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à Genève plutôt qu'à Lausanne. Et en train, c'était quand même 1h30 quand même par trajet, parce que je devais prendre 2 trains. J'habitais à Saint-Légy à l'époque, il fallait descendre à Vevey avec un train, puis après prendre une correspondance de Vevey à Genève. Et comme à Genève, j'avais du temps à midi, j'allais flâner dans les parcs, je m'asseyais sur un banc, je regardais la nature, je contemplais le jet d'eau, parce que je suis un homme que la nature inspire et j'aime beaucoup ça. Et un midi, j'ai eu une petite voix dans mon esprit qui venait en disant « Mais va t'acheter une Bible !» J'ai dit « Bon, je savais pas que c'était le Saint-Esprit à l'époque. » Donc, le lendemain, j'étais au Rubas, il y a la maison de la Bible, j'étais acheté un petit Nouveau Testament tout gris comme ça. Et j'ai commencé à lire la parole et je trouvais ça formidable. Je dis « Ah oui, oui. Ah, Jésus quand même. Ah là là, c'est extraordinaire, toutes les paroles de sagesse, tout ça. » À tel point que même j'ai commencé à prier, puis j'avais témoigné quand même à une collègue un jour qu'elle pleurait parce qu'elle avait des problèmes avec son fiancé là. Je lui ai donné une parole de la Bible, je connaissais rien, mais bon, c'était comme ça. Après 2 ans, ma femme est tombée enceinte du premier enfant, Alexis James, et eh bien, j'ai dit, on a décidé que c'était un peu loin les trajets à Genève, je me suis rapproché et j'ai trouvé un travail à Lausanne. Et entre deux, j'avais commencé à retourner à la messe, pour dire, de l'église catholique à la Tour de Paix. Et donc, je change d'emploi, et là, il y a le fils d'un pasteur qui me dit un jour, viens suivre l'étude biblique, c'est le jeudi soir. Donc, j'ai été, et ça m'a plu, parce qu'il y avait la parole était prêchée. C'est vraiment la parole. C'était une église qui était très forte dans la parole, très ancrée dans la parole. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'y suis resté longtemps, presque 20 ans, là, quand même. Mais il y manquait quelque chose. Vous savez que la croix a 2 battants. La connaissance, d'accord? Mais il y a aussi la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit n'était pas trop abondante parce que dans cette église-là, eh bien, on ne croyait pas trop aux dons. On est très, très suspicieux du don en langue, de l'interprétation des langues, des dons de prophétie. Ce qui fait que c'est des choses qui n'étaient jamais prêchées. On n'aimait pas trop ça parce que ça avait un risque de polluer l'église. Comme je ne connaissais rien d'autre, moi, j'ai vécu avec ça. Mais quand même, ça manquait d'amour fraternel. Ça manquait d'un certain nombre de choses. Un jour, nous avons un pasteur africain qui est venu, un Ivoirien, qui a fait un message extraordinaire sur la préparation d'épouse, sur la transformation intérieure, sur sortir de la religion, un peu toutes ces choses-là. J'ai plus le thème exact, mais c'était tellement puissant. Et il avait dit, ce message-là n'est pas pour tout le monde. Et à la fin du culte, il a posé la question, je vais imposer les mains.
Qui veut venir devant? Ma femme, qui n'était pas ma femme, à l'époque, c'était ma partenaire de prière. Elle est partie la première, j'ai bondi derrière, mon fils a suivi, ainsi qu'un autre couple. On n'était que 5 à recevoir cette onction-là. Amen. Alléluia. Après ça, ma femme a quitté l'église parce qu'elle parlait en langue et le don des langues s'était éteint dans cette église-là. Et elle a trouvé une église pentecôtiste à Lausanne. Et quand elle est partie, ça m'a fait un grand vide quand même. Bien qu'on priait toujours ensemble au téléphone, j'ai finalement quitté moi-même cette église-là. En fait, j'ai compris par la suite des temps que le Seigneur a envoyé ma future femme hein, pour me sortir de là, pour me faire expérimenter quelque chose. Et je saute un épisode plus ou moins long. Après notre mariage, qui a fortement été combattu, le Seigneur nous a interdit de nous joindre à une église. Pourquoi? Il nous a gardés, nous a mis en part pendant 3 ans pour nous enseigner spécifiquement sur l'épouse de Christ, sur la préparation de l'épouse. Et durant ces 3 ans, nous avions constitué une cellule de maison. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, on priait, il y avait des guérisons, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, il y avait des délivrances. Et c'est aussi durant ces 3 ans que j'ai commencé à découvrir la vie de l'esprit, parce que ma femme est une femme pleine de l'esprit. Et ben voilà, son feu m'a été communiqué. Il y avait des choses que j'avais jamais expérimentées, ni à l'église catholique, ni à la première église où j'étais. J'avais jamais expérimenté ces choses. Des songes, des visions, la douce voix de l'esprit qui donne des paroles de connaissance, de sagesse, enfin ces choses-là, quoi. Et j'ai découvert la puissance de la délivrance. Moi, j'avais jamais chassé un démon. Et ma femme, c'est une spécialiste de la délivrance. Alléluia. Elle m'a bâti. Ma femme m'a bâti là-dedans. Et des fois, elle me disait, mais vas-y seule. Je vais faire une vidéo sur tous les autres témoignages là, du naturel au surnaturel. Donc c'est durant ces 3 ans que j'étais bâti aussi dans la parole par rapport au ministère que nous allons exercer, conjointement avec ma femme, qui est la préparation de l'épouse selon Éphésiens 5, 27. Mais les choses de l'esprit, c'est ma femme qui les a communiquées. Mais c'était dur de dire, mais moi je suis un homme de contact. De rester à la véranda, là, avec nos 2 enfants. Après, Alexis est parti, il ne restait plus qu'Anna. Je cherchais des contacts. On a essayé par 2 fois, avec ma femme et Anna, de nous joindre à une église. Ça a été une catastrophe. On a compris qu'on devait rester là. C'est là aussi que j'ai vu comment Dieu, ma fille Anna, à l'époque, elle devait avoir pas plus de 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Elle a vu les anges sur le toit. Elle a vu des visions aussi. Ouverte, elle a eu un certain nombre de choses. Donc Dieu se manifestait de manière tangible. C'est à la véranda, c'est dans ce petit groupe avec ma femme qui m'a bâti, je le répète, je ne cesserai de répéter ça, que j'ai appris le combat spirituel, à combattre contre les ténèbres et toutes ces choses. Des choses que j'ignorais, que beaucoup de Suisses ignorent, que beaucoup de chrétiens lambda qui se contentent d'aller à l'église ne connaissent pas, parce que ça fait partie de la vie de l'esprit. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Donc, j'ai commencé à expérimenter des choses comme ça. Et nous avons eu de puissants témoignages pendant ce temps-là. On a vu des gens dont les maris revenaient à la maison, parce qu'on a prié pour ça. Des gens qui ont arrêté la cigarette. Il y a eu des guérisons. On a eu beaucoup de choses. Il y a même une sœur qui était venue de Paris, qui était enceinte, presque de 7 mois. Elle avait la peine à s'extraire du taxi parce qu'en plus, elle avait une sciatique. Et notre maison ici s'appelle la maison Shalom, la maison de la paix. Et elle est venue, on l'a accueillie et le lendemain, la sciatique avait disparu. Vous voyez, ces choses incroyables que j'ai jamais vécues avant, qui ont commencé à venir, pas un quotidien dans ma vie, mais très souvent. On a une autre fois avec ma femme, il faudrait faire un témoignage à lui seul sur les rencontres divines du Seigneur qui ne sont pas planifiées par les hommes. On a un prophète de l'Angola qui est venu ici alors qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Mais ça, peut-être qu'il y aura sur la manière dont Dieu a conduit les choses pour dire que la marche en esprit, c'est ça. Dieu connecte les gens. En gros, je vous dresse le tableau. Dieu a parlé à ce prophète, va en Europe, tu vas rencontrer ma servante. Tu vas rencontrer ma servante. C'est une servante de Dieu. Alléluia. Et tu vas lui délivrer quelque chose. Lui, là, il a été en Allemagne, il a été en France,
il n'a pas vu de servante de Dieu. Il disait, mais moi j'arrive au terme de mon séjour, je n'ai toujours pas vu. Et dans une église à Genève, dans laquelle ma belle-fille, la fille de Ruth, était, on invitait ce prophète manger après le culte et demander la bénédiction. Il a commencé à prier. Et quand il priait, le Seigneur lui a montré une vision ouverte de ma femme. Et il a tourné la tête, il a vu la photo qui représentait la vision posée sur un meuble chez notre fille. Il a dit, mais qui c'est ça? Il a dit, c'est ma maman. C'est ma maman. Et le prophète a dit, mais il faut que je la contacte. Et Viviane sait comment on fait. Ma femme ne donne pas les numéros de téléphone, donc elle a téléphoné à ma femme en disant, écoute, il y a un prophète qui est venu, qui dit qu'il a eu une vision ouverte, et il a vu ta photo, et il doit te parler, te délivrer un message. Bon, ok, ma femme lui a dit, bon, qu'il nous appelle. Il nous a appelés, on est venu le chercher à Genève, il est venu ici. Écoutez bien ceci, c'est un prophète, hein, un prophète de Dieu. D'Angola qu'on ne connaît nulle part. Donc on blague dans la voiture, on l'amène ici, il entre dans le salon, il a posé son truc, il s'est mis à genoux pour adorer Dieu. Bon, nous on se regardait avec ma femme, je dis, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Quand il a fini, il s'est levé et nous a dit, quand je suis entré dans le salon, j'ai vu une écriture sur le mur, ceci est ma maison de prière. Ah, non, vous voyez les témoignages, les choses de l'esprit, on ne peut pas vivre dans une église morte. On ne peut pas vivre dans une église morte. Et mon conseil à quelqu'un, si quelqu'un n'a pas fait d'expérience avec Dieu, si quelqu'un ne voit pas des changements, des transformations dans sa vie, qu'il est toujours dans la religion au lieu d'avoir une relation avec Dieu, parce que ces choses se passent que pour autant qu'on a une relation avec Dieu, qu'il s'appuie sur Jérémie chapitre 29, verset 12. Vous m'invoquerez, vous partirez d'où? Vous partirez de la religion pour entrer dans la relation. Et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Lorsque cet homme de Dieu ivoirien est venu, nous avons entendu l'appel de Dieu dans nos esprits. Nous sommes allés pour recevoir l'onction qu'il nous a communiquée. Alléluia. Et pour moi, ça a été un déclencheur. Alléluia. Et tout ce que je vous ai dit, c'est le domaine de l'esprit. Amen. Alléluia. Voilà, je pourrais encore continuer des heures, mais le message c'est sortez de la religion, sortez du formalisme religieux, sortez des rites, confiez-vous en l'esprit. Connaître la parole c'est bien, mais il faut la manifestation de l'esprit dans la vie, parce que c'est l'esprit qui rend vivant la parole de Dieu et qui fait de nous des lettres vivantes. Autrement, ce n'est juste pas possible. Alléluia. Soyez tous bénis, soyez tous encouragés. Je vous le dis, cherchez Dieu, Dieu se laisse encore trouver aujourd'hui. Si tu t'es refroidi, cherche Dieu, Dieu se laisse encore trouver aujourd'hui. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur fasse du bien à quelqu'un par ce court témoignage. Dans la gloire, dans la paix du Christ et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.